Genèse 24. Abraham était un vieillard très âgé. L'Éternel l'avait béni en toutes choses. Il dit à son serviteur le plus ancien qui administrait tous ses biens, « Place ta main sous ma cuisse, et jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais que tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être cette femme ne voudra-t-elle pas me suivre ici au pays? Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es parti? Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas, lui dit Abraham. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et le pays de ma naissance, qui m'a parlé et m'a promis par serment de donner ce pays-ci à ma descendance, te fera précéder par son ange pour que tu puisses emmener de là-bas une femme pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé de ton serment. Mais quoi qu'il arrive, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. » Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui jura d'exécuter ses ordres. Par la suite, il prit 10 chameaux de son maître et partit en emportant toutes sortes de biens excellents appartenant à son maître. Il prit la direction de la haute Mésopotamie, du côté de la ville où habitait Nahor. Arrivé là-bas, il fit s'agenouiller les chameaux près d'un puits, à l'extérieur de la ville. C'était le soir, au moment où les femmes sortent puiser de l'eau. Alors il pria, « Éternel, Dieu d'Abraham, mon maître, veuille témoigner ta bonté à mon maître en me faisant rencontrer aujourd'hui celle que je cherche. Voici, je me tiens près de la source et les filles des habitants de la ville vont venir puiser de l'eau. Que celle à qui je dirai, s'il te plaît, penche ta cruche pour me donner à boire, et qui me répondra, bois, et je vais aussi faire boire tes chameaux, soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Ainsi, je saurai que tu témoignes de la bonté à mon maître. » Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca arriva, la cruche sur l'épaule. C'était la fille de Bethuel, fils de Milca et de Nahor, le frère d'Abraham. La jeune fille était très belle. Elle était vierge, aucun homme ne s'était encore uni à elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut à sa rencontre et lui dit, « S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon seigneur. » Et elle s'empressa de descendre la cruche de son épaule pour lui donner à boire. Après quoi, elle lui dit, « Je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits et puisa de l'eau pour tous les chameaux. Le serviteur, étonné, l'observait sans dire un mot pour voir si, oui ou non, l'Éternel faisait réussir son voyage. Quand les chameaux eurent fini de boire, il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes, ainsi que 2 bracelets d'or, pesant chacun plus de 100 grammes, qu'il passa au poignet de la jeune fille. Puis il lui demanda, « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, s'il te plaît. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour que nous puissions y passer la nuit ?» Elle lui répondit, « Je suis une fille de Bethuel, le fils de Milca et de Nahor. » Puis elle ajouta, « Il y a chez nous de la paille et du forage en abondance, et toute la place pour vous loger. » Alors le serviteur s'inclina pour se prosterner devant l'Éternel. Il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a cessé de témoigner sa bonté et sa fidélité à mon maître. Il m'a conduit dans mon voyage jusque dans la parenté de mon maître. » La jeune fille courut chez sa mère raconter tout ce qui s'était passé. Rebecca avait un frère nommé Laban. Celui-ci se précipita au dehors et courut rejoindre le serviteur près de la source. Car il avait vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur, et il avait entendu Rebecca raconter ce que l'homme lui avait dit. Il alla donc trouver le serviteur qui se tenait avec les chameaux près de la source. Il lui dit, « Viens chez nous, homme béni de l'Éternel. Pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé la maison et fait de la place pour tes chameaux. » Alors le serviteur entra dans la maison, et Laban fit décharger les chameaux et leur fit donner de la paille et du fourrage. Il fit apporter aussi de l'eau pour lui laver les pieds, ainsi qu'aux hommes qui l'accompagnaient. Puis il leur servit le repas, mais le serviteur prit la parole. « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. »« Eh bien parle, lui dit Laban. »« Je suis le serviteur d'Abraham, dit-il. L'Éternel a richement béni mon maître, et il a fait de lui un homme important. Il lui a donné des moutons, des chèvres et des bovins,
de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Dans ses vieux jours, Sarah, la femme de mon maître, lui a donné un fils, à qui il a fait don de tout ce qu'il possède. Or, mon maître m'a fait prêter serment en disant « Tu ne feras pas épouser à mon fils une Cananéenne du pays où j'habite, mais tu te rendras dans la famille de mon père, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. » J'ai répondu à mon maître « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre ?» Il m'a dit alors « J'ai toujours vécu selon la volonté de l'Éternel. Il enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage pour que tu trouves une femme pour mon fils dans ma parenté, dans la famille de mon père. Une fois que tu te seras rendu dans ma parenté, si l'on refuse de laisser partir la jeune fille, alors tu seras dégagé du serment que je t'impose. Or, aujourd'hui, quand je suis arrivé à la source, j'ai prié. Éternel, Dieu de mon maître Abraham, veuille faire réussir le voyage que j'ai entrepris. Je me tiens près de la source, la jeune fille qui sortira pour puiser de l'eau, à qui je demanderai de me donner à boire un peu d'eau de sa cruche, et qui me répondra « Bois, et je puiserai aussi de l'eau pour tes chameaux. Qu'elle soit la femme que tu destines au fils de mon maître. » Je n'avais pas encore fini de prier en moi-même que Rebecca est sortie, la cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé de l'eau. Je lui ai demandé « S'il te plaît, donne-moi à boire. » Elle s'est empressée de descendre sa cruche de l'épaule et m'a dit « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » J'ai donc bu, et elle a aussi donné à boire aux chameaux. Puis je lui ai demandé « De qui es-tu la fille ?» Elle m'a répondu « Je suis la fille de Bethuel, le fils de Nahor et de Milca. » Alors j'ai mis un anneau à son nez et j'ai passé des bracelets à ses poignets. Ensuite, je me suis incliné pour me prosterner devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, pour m'avoir conduit sur le bon chemin chez la petite nièce de mon maître, afin que je la ramène pour son fils. Maintenant, si vous voulez témoigner une sincère bienveillance à mon maître, dites-le moi. Sinon, dites-le aussi, pour que je me tourne d'un autre côté. Laban et Bethuel répondirent « Tout cela vient de l'Éternel. Que pourrions-nous dire de plus en bien ou en mal? Voici Rebecca, elle est là, devant toi. Prends-la, emmène-la et donne-la comme épouse au fils de ton maître, comme l'Éternel en a décidé. » Lorsque le serviteur d'Abraham entendit ces paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel. Puis il sortit des objets d'argent et d'or et des vêtements pour les donner à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après cela, lui et ses compagnons mangèrent et burent, puis ils passèrent la nuit dans la maison. Le lendemain matin, tôt, il dit « Laissez-moi retourner chez mon maître. » Le frère et la mère de Rebecca répondirent « Que la jeune fille reste encore quelques jours avec nous. Dans une dizaine de jours, tu partiras avec elle. » Mais il plaida « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir tout de suite pour retourner chez mon maître. » « Appelons la jeune fille, dirent-ils, et demandons-lui son avis. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui demandèrent « Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle répondit « Oui. » Alors ils firent leurs adieux à Rebecca, leur sœur, à sa nourrice et aux serviteurs d'Abraham, ainsi qu'à ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent « Toi, notre sœur, puisses-tu devenir la mère de milliers, et que ta descendance se rende maître de tous ses ennemis. » Alors Rebecca et ses servantes se levèrent et montèrent sur les chameaux pour suivre le serviteur. C'est ainsi que le serviteur emmena Rebecca avec lui. Isaac s'était établi dans la région du Néguev, et il revenait du puits de Lachaï-Roi. Le soir, il était sorti seul dans les champs pour se promener. Levant les yeux, il aperçut au loin des chameaux qui venaient vers lui. Rebecca aussi leva les yeux. Elle vit Isaac et sauta à bas du chameau. Elle demanda au serviteur « Qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans la campagne ?» Le serviteur répondit « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et se couvrit le visage. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Là-dessus, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il la prit pour femme et il l'aima. C'est ainsi qu'il fut consolé de la mort de sa mère.